Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le matin, 7 h et il fait beau aujourd'hui. Il fait même très beau aujourd'hui. Regardez. Hop. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène faire un petit tour à terre et une balade super sympa. Pour ceux que ça intéresserait, si jamais ils viennent en Guadeloupe, c'est à côté de Malandur. Petite balade vraiment jolie et assez facile en fait, voilà, pas très longue, vraiment sympa. Et bientôt on part aux Saintes, mais avant je vous laisse visionner tout ça. Il est tôt, il est pas 7 h. J'ai trouvé une trace pour une petite balade encore, donc je vais essayer ça. On est à Malandur, c'est assez joli. Apparemment il y aurait un petit sentier qui fait le cap. On va voir si on trouve quelque chose. La réserve Cousteau où on a été hier, vraiment beau, vraiment beau. Et énormément de poissons, pas farouche, une diversité et tout, impressionnant. C'était super beau. J'ai trouvé la balade et c'est un petit sentier sympa le long du cap. C'est pas mal du tout. Ah. C'est Anse Feuillard et c'est encore un super joli coin. Les petites anses qu'on a accès que à pied. À 7 h du matin, il n'y a pas grand monde. Un pic quelque chose, c'est pas un pic vert parce qu'il est pas vert, mais c'est un pic quelque chose. Je regarderai. Un pic noir peut-être parce qu'il est noir. Très beau sentier, franchement c'est génial, avec un petit cours d'eau à côté. Bon, là je suis arrivé au point d'arrivée. Je suis arrivé sur la route là où il y a le départ normalement de la balade. Et comme je suis arrivé par l'autre côté, mais le sentier est magnifique. Il y a des sortes de, pour ceux qui connaissent, des sortes de, c'est des dracaena, ça fait, c'est comme des yuccas pourpres là sur le côté du sentier partout. Vraiment un joli sentier. On a le bruit du cours d'eau qui passe dessous. C'est vraiment sympa, vraiment sympa.
C'est ça là. J'ai pas donné le bon nom, hein. Je connais pas la variété, mais c'est joli. Ça fait un tapis là sur le sol. C'est très dépaysant. J'ai bien fait de venir. Là on part, on va décoller. Je voulais aller courir cet après-midi, mais finalement on part de Malandur. On déplace le bateau ce matin. Malandur c'est magnifique, enfin, je veux dire la réserve Cousteau, c'était vraiment une pure merveille. Mais bon, le mouillage, bon, il tient bien et tout, c'est pas un problème, hein. L'eau elle est super claire. On a 8 mètres, presque 8 mètres sous le bateau. Et l'eau elle est transparente. Mais voilà, pour aller se baigner vraiment au cul du bateau et tout, on va essayer de trouver un mouillage un peu plus bas et aussi avec moins de monde. Pour le coup, la réserve Cousteau, elle attire du monde, hein. Et c'est justifié, hein. C'est justifié, c'est vraiment magnifique. Et puis c'est très connu. Donc forcément. Donc on va essayer plus bas, à côté de l'anse à la barque. On va voir. Ils disent qu'il y a des beaux poissons. Il y a peut-être même de quoi pêcher. Bon, on va voir. Parce qu'après, au programme, il va y avoir les Saintes. On attendait juste que la météo elle s'améliore. Parce qu'il y avait pas mal de vent jusqu'à encore hier. Je crois que ça se calme réellement. Hop. Ouais, il y a des pièges, hein. Ça se calme réellement à partir de après-demain, je crois. Donc on pourra faire le canal des Saintes après-demain. On est mercredi aujourd'hui, donc c'est vendredi. Voilà. C'est vraiment un beau chemin. Quand je pense que j'étais à 2 doigts de pas me lever ce matin, ça aurait été dommage. Des rochers, des racines, de la montée, des descentes, c'est tout ce que j'aime, quoi. Je viens de croiser Bernard l'ermite, le pauvre, pas eu de chance. Je passe sur le sentier, il était à côté, et puis quand on passe à côté des Bernard l'ermite, en général ils rentrent dans leur coquille, et souvent quand c'est en pente ils roulent un peu. Bah, sauf que là il y avait une grosse pente jusqu'au rocher en bas. J'ai entendu des bruits dans les feuilles jusqu'en bas. Il a dû casser sa maison. En même temps, c'est pas la sienne. Alors bon, j'espère qu'il en trouvera une autre, quoi. Ah ouais. J'arrive sur la fin, sur le retour. Bientôt terminé. On va rentrer au bateau et préparer pour le départ. Et coucou tout le monde, on est mercredi, on quitte le mouillage de Malandur. Donc on était mouillé là, on n'était pas trop mal. On a pu aller faire les courses derrière là-bas où vous avez vu qu'il y avait le petit port et tout, donc les courses elles étaient là-bas. Et hier matin on a pu aller sur l'îlet là-bas, voir la réserve Cousteau. Et là on s'en va direction Anse à la barque. Non, Petite Anse. Petite Anse, à côté de Anse à la barque. On va rester 2 jours là parce que le mouillage a l'air d'être sympa. Et on va aller après, normalement vendredi, la météo est bonne pour pouvoir descendre sur les Saintes. On va aller passer le week-end sur les Saintes. On a les copains plan B qui repartent normalement lundi ou mardi, qui redescendent sur la Martinique pour quelques semaines et qui remonteront nous rejoindre ici. Nous, entre-temps, on a Christophe, le frère Adjé, qui arrive quelques semaines avec nous sur le bateau. Bon, on va passer le temps à faire les petits mouillages, un petit peu peut-être Marie-Galante, la Désirade, enfin voilà, faire un petit peu les repères des mouillages. Et puis pour pouvoir y revenir avec les copains après. On pourra noter un mouillage de plus. C'est l'Anse à la barque, avec les petits cocotiers au fond. On s'est mis un peu loin parce qu'on avait un bateau devant nous quand on était arrivé.
On n'est même pas tendu sur notre ancre, on est juste tourné sur notre propre chaîne. Donc je pense que, à mon avis, la chaîne doit faire ça là derrière, là, avec l'ancre là-bas. C'est plutôt le courant qui nous pousse un peu vers l'arrière. D'ailleurs, à mon avis, voilà ce que je disais. On a la chaîne là, on la voit un petit peu. On va rester là deux jours, en fait 2 nuits. Après on descend, on devrait descendre aux Saintes directement. Oui, je sais, mes cheveux ça va plus du tout. Normalement, on devrait avoir le temps. Loulou est en train de préparer une mousse au chocolat. Et le programme après sa mousse au chocolat, c'est mission coiffure. Bon, je vais pas vous le filmer cette fois-ci, hein, ça fait déjà 2 fois qu'on vous le filme. J'ai été voir l'encre, mais je vois que la chaîne jusqu'à un certain moment et la encre, je la vois pas. Mais on est sur un herbier sableux, quoi, on va dire, ou un fond de sable herbeux, quoi. C'est comme on veut, c'est l'un ou l'autre. Le vent tombe un petit peu, donc c'est très bien. Ça va nous permettre d'aller aux Saintes tranquille. On est bien content de faire tous ces petits coins de Guadeloupe. J'avoue que j'étais un peu, je sais pas comment dire. Il a fallu un temps pour retomber un peu. C'est fou, hein. Je sais pas pourquoi. Peut-être un peu tout ce remue-ménage là avec ces histoires avec les vendeurs du bateau, experts et compagnie. Je sais pas. J'avais comme une sorte de... Ouais, ça fait 10 jours presque. Ouais, ça fait presque 10 jours qu'on est en Guadeloupe. J'ai rien foutu. Enfin, j'ai rien foutu. J'ai rien foutu sur les bricolages du bateau. Regardez ça. La planche là. Bon, la planche c'est à part parce que je vous expliquerai, il va y avoir un petit changement de programme pour la planche. Je vais l'utiliser pour autre chose et je vais en remettre une là. Mais j'ai rien refait de plus. J'ai encore du ponçage dans les gouttières et tout à faire dessous. Mais bon, je vais me reprendre. Je vous promets que je vais me reprendre. On est au petit-déj, j'essaye de pas faire de bruit. Il est content, elle va chier sur le bateau. Ouais. Non, c'est pas... On a un voilier qui s'est mis juste devant nous. J'espère qu'il n'est pas sur notre ancre. Parce que notre ancre est piochée par là, mais moi je serais incapable de vous dire s'il est dessus ou pas. Par demain matin, direction les Saintes. Si demain matin on veut partir, qu'il est là, ça peut être embêtant. Et si lui, il se barre, il pourrait partir avec notre ancre aussi, ce qui peut être aussi embêtant. Et boudin blanc. Bon, elle prend pas le soleil parce que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de soleil. Ce soir, je fais une raclifette. J'ai voulu faire une tartiflette, il n'y avait pas de reblochon, j'ai trouvé que du fromage à raclette, donc on en déduit que c'est une racliflette. Et je vais pas mettre non plus de lardon dedans, je vais mettre le jambon de Noël qui mange ici en Guadeloupe et en Martinique, j'en avais acheté un. C'est super bon, je vais mettre ça à la place dedans. Ce sera peut-être moins salé parce que souvent les lardons, je les trouve, on est tombé sur certains paquets qui étaient salés. Bon bref, je vais pas vous étaler la vie des lardons. Et Loulou, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous montre ce qu'il a fait Loulou en dessert. La mousse au chocolat. Oh punaise, il y a de la houle. Elle m'a éteint le gaz. Bon, je vous pose là. J'ai mon gaz qui s'est éteint. Il faut dire que j'ai chargé en patates et en eau. Bon, ça a l'air d'aller, sinon j'enlèverai de l'eau. Je suis en train de faire un gâteau au chocolat. Donc je vais vous poser là et je vais vous montrer ce qu'il faut mettre d'abord. Je prends ça comme verre doseur, voilà. Avec ce verre, je fais tout. 2,5 verres de farine, 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un verre de sucre, un verre d'huile, un verre de lait et un demi-verre de chocolat en poudre. Et d'abord mon solide et après je mettrai mon liquide. Je mets tout là-dedans.
Voilà, mon gâteau est fini, je le mets au four. Par contre, ne me demandez pas combien de temps on le met au four parce que j'en sais rien, il n'y a pas de chiffre, il n'y a rien. Je contrôle toutes les 5 minutes, savoir qu'il ne crame pas. Ça, c'est pour le petit-déj de demain. Je m'étais motivé à refaire, à remplacer mes deux petits pods là. Et regardez, c'est le sort qui s'acharne. Il pleut. On est parti plonger ce matin. C'était gris, mais gris maussade. Bon, on y était quand même. On n'a rien pêché. On revient pour manger à midi. Grand soleil, on pète de chaud dans le cockpit. Fini de manger, on fait la vaisselle. Regardez le temps qu'il fait. Donc on part pas plonger. Je me suis dit que j'allais bricoler et faire ça. Parce que bon, quand même, à un moment donné, il faut reprendre un peu les bricoles. Et ben non. Parce qu'il faut que le Sika sèche après. Donc je vais attendre que le grain passe et on va voir ce qui se passe. On va essayer de passer entre les gouttes. Pour ceux qui avaient suivi, mais je crois que ça devait être au tout début des vidéos, voire peut-être même avant. On avait des fixations qui étaient pas du tout adéquates sur Mr Tong avant. Pourquoi? Les anciens taux, ceux-là c'est nous qui les avons fait fabriquer, mais pour les anciens taux, les anciens propriétaires avaient mis d'autres petits systèmes avec des sangles. On avait ça. Alors ça, on a à chaque fois 2 vis. Et ces 2 vis étaient juste vissées avec du Sika dans le bois. Celui-là, il est encore là parce que j'ai dû vous quitter parce qu'on a une petite houle qui rentre et la vaisselle elle est toute tombée dedans. J'avais pas encore enlevé celui-là pour une raison simple, c'est qu'il faut que je le fasse à la disqueuse. Ça veut dire qu'il faut que je refasse un peu de mastic autour et tout. J'ai tellement à refaire là dans le cockpit que je le referai à ce moment-là. Sachant que celui-là, il est pratiquement jamais mouillé puisqu'on est vraiment protégé dans le cockpit. Et je le surveille et pour l'instant, pour le coup, celui-là est étanche. Moi, j'avais remplacé ça par 2 systèmes différents. Le premier système, c'était pour le milieu. Si vous regardez sur ce taux-là, on a un élastique type sando, on en a un deuxième là-bas, et au milieu, alors là, il n'y a pas la petite sangle, mais on voit qu'il y a une petite boucle. Et cette boucle, voilà, on avait mis ce système-là. Alors bien sûr, on peut le régler pour le tendre ou le détendre. Je ne voulais absolument pas garder les systèmes vissés avec le Sika, donc j'avais utilisé des petits morceaux de Dynéma à notre sangle qui est en Dynéma, donc qui est très solide. Avec un système comme ça, on voit clairement que le Dynéma il cassera jamais, hein, pour ainsi dire jamais, et on peut passer le pied dessus sans aucun problème, ça ne fera pas mal, et donc voilà, c'était l'idée. Et je l'ai suffisamment tendu pour qu'on puisse pas non plus venir mettre un orteil dedans, parce que sinon ça pourrait aussi être dangereux. Là c'est pas trop dans le passage. Par contre celles-là déjà un peu plus, elles sont à côté du hublot, et on en a je crois 1, 2, on en a 3 sur le roof au niveau des pare-brises là-bas devant. Là-bas ça peut être plus dangereux si on passe un orteil dedans. J'ai pas de problème avec ces fixations là, on a plutôt des problèmes avec les petites sangles qui ont du mal à se serrer. Parfois quand il y a trop de vent, elles ont tendance à se desserrer un petit peu. Il faudra peut-être qu'on trouve un autre système à un moment donné, on verra. Le problème du jour, c'était l'autre système de fixation. On voit là-bas l'élastique, le sando qui est pris dedans. On vient tout simplement prendre l'élastique et le mettre dedans et ça tient très bien. Sauf que comme vous pouvez voir, là, celui-là, il est cassé. Ce taux-là, c'est le premier dans l'alignement du bateau. Quand il y a beaucoup de vent et qu'on ne ferme pas la porte ici, ça fait des courants d'air, et donc ce qu'il y a, c'est que ça bat un peu comme ça, et à force de battre, ça a pété, et celui-là et l'autre de l'autre côté. Ça doit faire 13 mois peut-être que je les ai installés. Si je dois en changer un, enfin du moins un de chaque côté tous les 13 mois, les autres ils sont nickel, ils ont rien du tout. Donc c'est pas très grave. Bon là les 2 sont cassés. Le truc du coup il bat encore plus puisqu'il ne tient plus tout simplement. Et en plus ça nous abîme le sando ici. Et vous pouvez voir qu'il est abîmé. On en a en rab aussi. On avait prévu justement d'en avoir en plus au cas où. Pour changer ça, alors ils sont sales, hein. D'ailleurs même le pont il n'est pas hyper propre.
Bah oui, comme d'habitude, on bricole sur Mister Tong un peu partout. Je vous avoue que tant que j'ai pas fait les étanchéités de tout le pont partout, alors là, en gros, tout ce qui reste, à peu près, c'est étanche, hein. Mais je veux éviter déjà quand il pleut, etc. Je veux éviter d'aller frotter. Enfin, je veux pas créer des fuites de plus, en fait. Voilà, pour du moins quand on n'est pas dans les périodes de réparation. Et surtout quand j'ai pas tout complètement ce qu'il faut à bord non plus. Donc là, pour changer ça, c'est très simple. Je vais vous montrer après une fois démonté. Il y a juste à enlever les deux petits capots ici. Une fois qu'on a accès aux vis, ben on va les dévisser. On va tout nettoyer, enlever le silica qu'il y a dedans, bien sûr, que j'avais mis pour faire l'étanchéité. Je change cette pièce-là que j'ai en rab et je revisse avec un peu de silica. Je vais vous montrer sur un petit schéma, le principe des inserts époxy pour éviter que l'eau rentre dedans, pour que vous puissiez mieux comprendre. On a le pont qui est comme ça. On vient faire un trou avec un foret de 10 par exemple. Donc on vient faire un trou dans le pont, ça étant l'épaisseur du bois. C'est la planche de contreplaqué. On vient faire un trou qui ne va pas traverser le bois pour éviter justement d'avoir une infiltration d'eau qui rentre dans le bateau. Ici là tout ça c'est du bois, ici tout ça c'est du bois. On vient faire donc ce trou là. Une fois qu'on a fait ce trou, on le remplit complètement de résine époxy chargée. Pourquoi chargée? Tout simplement parce qu'elle va être moins cassante quand on viendra visser la vis. Le lendemain, on a donc notre insert époxy qui est parfaitement plein. Si par exemple on a une vis de diamètre 6, on vient faire un trou en diamètre 5. On ne va pas le faire jusqu'au bout non plus. On a notre trou qui est complètement noyé dans la résine époxy. On vient mettre cette pièce, elle vient comme ça. On vient mettre la vis, donc on a notre pièce qui est pour ainsi dire comme ça. On a un autre trou ici, hein, bien sûr, voilà. Et notre pièce qui est comme ça, voilà. On vient mettre notre vis, on vient la visser avec du silica bien entendu. Donc du silica c'est du mastic en fait, hein, qu'on met mastic colle qu'on met dedans. Du coup on a une étanchéité parfaite, l'eau ne va pas rentrer dedans grâce au silica puisque le filetage de la vis vont remplir à 100% ou presque le trou. Et si un jour il y a quand même un problème, une vis qui s'en va, une vis qui casse, je sais pas moi, la résine qui tient pas à un moment donné pour X raison, bien que je vois pas trop comment ça peut arriver, mais bref, s'il y a un problème quelconque, on n'a plus aucun souci, puisque l'eau, au pire des cas, vraiment dans le pire des cas, elle ne va que rentrer dans le trou et rester dans la résine. Si on fait pas d'insert époxy, en fait on va, si je peux le faire là, on va faire un trou, tout simplement avec un trou de diamètre 6, hein, voilà. Et puis on va mettre du silica avec une vis, comme il avait fait au départ. Quand on fait ça, s'il y a une petite infiltration, l'eau elle rentre. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bue par tout le bois qu'il y a autour. Et forcément l'humidité va se propager dans le bois partout. Et c'est comme ça après qu'on a un bois qui pourrit. Vous savez exactement comment le pont de Mister Tong pourrit par endroits. On voit très bien le petit bourrelet de silica et la vis. Et en plus ces vis là elles sont de part en part. Ça c'est des vis plates et on a des écrous, c'est pas des vis à bois. Ce que j'ai fait moi, c'est bien sûr des vis inox qui sont très courtes et qui sont complètement noyées dans la résine. Je peux vous assurer que j'ai fait des essais avant et j'en ai essayé un seul. J'ai tiré dessus, ça s'arrachera jamais. À la main c'est même pas la peine, vous pouvez tirer comme un bœuf, vous n'arriverez jamais à l'arracher. Et c'est vraiment la bonne solution pour éviter les problèmes d'infiltration d'eau. L'intégralité de tout ce qui a pu être fait sur le pont devra être repris bien sûr et fait comme ça. J'ai donc ces deux pièces à remplacer. Elles font 1 an, c'est très bien. J'ai pas besoin que ça fasse plus. Au pire des cas, c'est pas grand chose à faire de toute façon. Je viens de dévisser. Bon, évidemment, c'est sale autour, hein, puisque on avait du silica uniquement au milieu. Forcément, et toutes les poussières des travaux et tout ça qui s'est mis à côté. Mais c'est pas très grave parce qu'on voit bien que de toute façon c'était en appui
Les vis donc sont comme ça, on voit bien qu'il y avait du Sika. Là la vis est sortie, ça veut dire que le Sika il est resté dans le trou. Je verrai si je reperce juste pour enlever le Sika ou pas. Maintenant que j'ai bien nettoyé, alors il reste une petite trace de Sika hein, tout au fond, je me suis dit que c'était pas forcément la peine d'aller repercer pour enlever le Sika qu'il y a au fond. J'avais fait des avant-trous ici, j'avais juste fraisé un petit peu le dessus. Donc en fait là, ça pourrait être rempli d'eau en fait, hein, il n'y a pas de problème. Vraiment l'idée de fixer la vis, d'ailleurs je la serre pas très fort, puisque je veux pas non plus péter la résine, hein, tout simplement. Là je vais juste remplir les trous, les inserts de Sika, je pose tout et je visse sans trop serrer, et il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Et voilà, bon il s'est passé une nuit, hein. C'est fait, c'est remplacé. J'ai déjà remis les capots, voilà, j'ai nettoyé le petit, il reste un tout petit peu de Sika là, mais c'est pas grand chose. Donc c'était assez simple. Comme je disais hier, ça à faire sur 2 pièces chaque année, c'est pas non plus la mort quoi. En fait il existait, j'ai pas expliqué hier, mais en fait ce système là, on l'avait vu tout simplement chez Steph et Béa en mer, Tiyama. Il y a 2 systèmes, enfin c'est les mêmes systèmes, mais il y en a qui sont faits pour être à plat sur le pont, et il y en a qui sont faits pour être verticaux, qui sont faits pour être sur champ, sur les parois du sur-champ. Nous on a pris cela, pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ça allait moins abîmer les élastiques. Si on doit reprendre les prochains, quand on en aura besoin d'autres, on prendra ceux qui sont verticaux, tout simplement parce qu'ils ont une petite gorge. Je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre comme ça. Nous ils tirent un peu comme ça vers le haut. Ce qui se passe, c'est que quand vraiment il y a beaucoup de vent ou quoi, ça peut avoir tendance à tirer un peu dans le mauvais sens. Les autres doivent être un tout petit peu renforcés, et surtout ils ont une petite gorge ici, une petite virgule en dessous qui fait que l'élastique ne s'en va pas. Alors nous on n'a pas vraiment de problème avec ça, ça s'en va pas, ils tiennent très bien, parce que c'est un peu de biais en fait, on les a tendus un petit peu de biais, on a élargi un petit peu l'installation, mais c'est vrai que les autres seront peut-être plus adaptés. Donc voilà, bon c'est pas grave, en tout cas ça fonctionne comme ça, c'est très bien. Et maintenant bah, ça tient à nouveau, donc bah, c'est parfait. Tu vas attendre 5 minutes. Ouais. Et coucou tout le monde. Et on est où? On est en voiture. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas loué de voiture, qu'on n'avait pas pris de voiture. Rond-point tout droit, je crois. Donc c'est la fin de cette vidéo et on vous fait le au revoir en voiture. On vient de récupérer la voiture pour aller récupérer Christophe, le frère Adjé, cet après-midi à Pointe-à-Pitre, et on en profite ce matin pour aller faire les courses, parce que vous avez vu la galère, donc vous n'avez pas vu, vous verrez dans la prochaine vidéo, la galère hier pour aller faire les courses sous la pluie, c'était exceptionnel. La galère, après ça va. Pas non plus. Ouais, il a plu, t'es obligé d'attendre, les courses vont mouiller, tu râles, on va mouiller les courses. On a le temps, on est en vacances. Oui, on est en vacances, mais la pluie elle mouille quand même, hein, oui, toujours. Oui. Hein. Bon, on va en profiter pour répondre, c'est pas le bon papier, mais ça va bien se passer, je vais le trouver. Ah ouais. Répondre aux questions, je ne sais pas ce que... Prépare nous les... J'ai préparé les questions.
c'est dans l'autre petite sacoche. J'ai pris mon petit papier. Là, vous voyez, vous me posez des questions, je prends mon petit papier, je regarde. Et maintenant, je vais vous répondre. Vous nous avez posé la question de faire une vidéo concernant les bons, les mauvais côtés de la navigation, comment on s'organisait sur le bateau, que ce soit cuisine, que ce soit course et tout ça. On va faire une vidéo déjà sur les 1 an, vu que ça fait 1 an depuis le 24 janvier qu'on est sur Mister Tongue. Un retour d'expérience des 1 voilà, an sur le bateau. Des 1 an. Bon, financièrement, ça va être difficile à calculer parce que voilà. On peut quand même. Ça sera dû à peu près, mais... Vous préparez ça, bon, ça va être une vidéo et on le fera aussi avec Loulou parce que Loulou maintenant, il arrive en juillet, donc ça va faire 8 mois qu'il est aussi sur le bateau. Et il a énormément évolué sur le bateau, donc avoir son ressenti aussi. On fera tout ça dessus. L'organisation pour les courses, bon bah voilà, donc on mettra tout ça sur la vidéo. Ensuite, concernant, il y avait quoi? Le dessal. Ah, le dessal, combien de temps il marche? Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Le dessal, alors justement, depuis qu'on a été voir Corinne et Michel de Javerne et qu'on en a discuté, Michel nous a expliqué qu'il avait un petit carnet avec toutes les heures de fonctionnement du groupe électrogène, du dessal, etc. depuis le début de leur vie à bord. Et ça m'a donné l'idée de le faire, je le faisais pas, et c'est vrai que pour la maintenance, pour les vidanges d'huile, de la pompe à haute pression, tout ça du dessal, c'est quand même pas mal d'avoir un historique. Donc depuis, je le fais. Donc ça fait que depuis début février. Et je note tout le temps de fonctionnement et le temps total. Comme ça me donnera une bonne indication pour faire la maintenance du dessal. Donc, on a des parties à Leclerc pour juste récupérer un truc qu'elle cherche. Voilà, je disais que le dessal, c'est pas mal du tout l'idée de Michel de noter. Comme ça, au moins, on sait où on en est. Ça permet de faire la maintenance plus facilement et de pouvoir le prévoir. Donc à ce sujet d'ailleurs, dans peu de temps, je ferai la vidange de la pompe haute pression puisque j'ai acheté l'huile au marin avant de partir. J'essaie de le faire fonctionner tous les jours, voire tous les 2 jours, pour le faire fonctionner finalement relativement peu de temps. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas, je sais pas. Je me dis que pour le matériel, c'est toujours mieux de faire fonctionner le dessal 1 heure ou 2 heures tous les jours ou tous les 2 jours, plutôt que de le faire tourner 5 heures tous les 5 jours quoi. Enfin voilà, en fait l'idée c'est que l'eau de mer ne stagne pas trop longtemps dans les filtres, dans les membranes, etc. pour éviter le développement de microbes, de bactéries, tout ça. Donc là en ce moment, typiquement où on est en mouillage en Guadeloupe et un peu dans le voyage, l'idée c'est on le fait fonctionner environ 1 à 2 heures tous les jours. Donc ça fait, nous on a un 50 litres heure, donc il fait à peu près 50 litres heure, puisqu'en fonction de la pression c'est approximatif. C'est de produire entre 50 et 150 litres à chaque utilisation, en fonction de... Il suffit qu'on ait une journée trop nuageuse où on ne produit pas suffisamment d'électricité et que ce jour-là on ne fait pas fonctionner le dessal, le lendemain on le fera peut-être fonctionner 2 voire 3 heures pour faire 100-150 litres d'eau. Nous en réserve d'eau dans le bateau, on a 500 litres, on a 2 fois 250 litres. Là à l'instant T, sachant qu'on va être 4 à bord et qu'on est dans des mouillages où l'eau est assez propre pour faire du dessal, on a essayé d'en produire un peu plus, sachant aussi qu'on avait des machines à faire. Donc une machine, ça consomme pas mal quand même. Je pense qu'on doit être à plus de 30 litres d'eau pour la machine. Et 30 litres d'eau, tout de suite si on regarde, ça fait pas loin d'1 heure quoi. Donc voilà, ça consomme un peu quand même. Et donc là on est sur le bateau, on a une cuve pleine. Et on a une cuve où on doit avoir à peu près entre 50 et 100 litres dedans. Donc on est plutôt bien.
Voilà, on a souvent 250, on va aller entre 2 et 300 litres constamment presque dans les cuves sur une autonomie de 500 litres. Mais je suis en train de parler. Ouais. Ouais. Non mais c'est pas possible. Oh, trop fort. Regarde. Non mais t'es incroyable. Mais regardez, elle est partie acheter des sacs à caca. J'ai acheté du persil pour Jay. Hein. Mais... Du persil pour Jay et des planteurs pour elle. Mais il était en promo pas cher. Du coup je l'ai pris. Non mais... Alors moi je bouffe du persil. Toi tu picoles quoi. C'est ça. Il était vraiment pas cher du tout. 6,60. T'as compris? 6,60. Ouais. T'aurais dû en prendre 2 de plus. J'ai hésité. Bon allez, on va faire les courses, les vraies courses cette fois-ci. Bon ça y est, me voilà de retour avec 2 bouteilles de rhum. 2 planteurs. C'est pas mal aussi. Bon. Donc voilà, j'ai expliqué le dessal, donc comment on le faisait fonctionner. À savoir que ce que j'ai pas dit, il faut essayer de faire fonctionner le dessal dans une eau claire. Là par exemple, aujourd'hui je l'ai fait fonctionner à gosier au gosier. L'eau est belle mais sableuse. Donc je sais forcément que mon filtre va être un petit peu saturé de sable. Alors après ça se nettoie aussi. Hein. Un filtre comme pour nous là, le dessal c'est un Aquabase. La marque Aquabase. Et les filtres ils coûtent environ 9 ou 10 euros. Et pas très cher, mais en même temps, voilà, faut pas le changer toutes les semaines non plus, sinon ça revient vite pas cadeau. Donc j'essaie de les nettoyer et l'astuce pour les nettoyer, c'est de les mettre au bout d'un bout ou quelque chose en navigation à la voile. Donc comme ça. Il y a du monde sur un compteur à l'heure. Bon, bah, sinon on a. Je préfère la navigation que. On a. Ça c'est parce qu'on perd l'habitude. On a 2 cuves de 250 litres. Je l'ai dit déjà. Ok, alors ça c'est bon. Ouais. On fait quand même relativement attention. Quand on peut récupérer de l'eau. Bon, là c'est vrai que ces temps-ci on était à 3 sur le bateau. On a tendance, on n'est pas tombé en panne. On arrive à faire les machines, on arrive à jauger. Bon, le dessal il marche quoi? Je l'ai dit déjà. Un jour sur 2, voilà. Tous les jours. Tous les jours. Depuis 15 jours, c'est tous les jours. Voilà. On essaye de... Voilà, on est à l'aise avec l'eau. Là, maintenant, Christophe arrive. On va être pendant plusieurs semaines sur le bateau à plusieurs. Donc, on va faire un petit peu plus gaffe. Après, on a eu tendance au début, et on le fait moins souvent, mais on va reprendre le rythme, c'est de récupérer l'eau de pluie. Vous avez dû voir sur les premières vidéos où on rechargeait nos bidons avec l'eau de pluie, on la remettait dans les cuves et c'est vrai que c'est de l'eau gratuite. Enfin, quand je dis gratuite, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tirer le dessal et c'est de l'eau gratuite, donc oui, c'est de l'eau gratuite. Oui, mais quand il pleut beaucoup. On peut récupérer, voilà. Bon, on a eu beaucoup de pluie, on a quand même pas mal de pluie ici. Ce temps-ci, on a quand même pas mal de pluie. Mais c'est vrai qu'on ne le récupérait pas. Maintenant, on recommence. Hier, tu as récupéré quand même, entre hier et avant-hier, 2 bidons. Oui. 2 bidons de 20 litres, donc c'est quand même déjà 40 litres. Ce qu'il faut dire. Que tu rentres dans le... C'est sûr, avec les pluies qu'on a eues là, c'est sûr. Il faut quand même qu'il pleuve un beau grain, qu'on ait un beau grain pour avoir de la quantité. C'est vrai que là, depuis 2 jours, on a réussi à faire... En 3 jours, on a fait 60 ou... On a dû faire 60 litres d'eau. C'est bien, c'est 60 litres d'eau gratuite, mais c'est pas toujours le cas. Là, ce matin, on a pris un grain, c'était, je sais même pas si l'eau aurait eu le temps d'aller dans le bidon, quoi. Donc voilà, donc il faut gérer en fait tout simplement. C'est vrai que l'eau de pluie, c'est un gros avantage. Plus tard, je ferai un système avec un tuyau qui va directement, avec un petit filtre et un tuyau qui va directement dans les cuves. Bon, c'est pas les priorités pour l'instant. On arrangera ça de toute façon, on améliorera ça plus tard. Bon, on va faire les courses, on vous reprend après. Bon, ça y est, les courses sont faites. On a chargé la petite Kia. C'est vite chargé en même temps. Hier plus aujourd'hui, on a quand même, on n'est pas trop mal. Du coup, on vous reprend sur la GoPro, le problème de la GoPro. Alors ça, on n'a pas compris du tout comment ça s'est passé. Un réglage qui s'est fait, on ne sait pas comment, ça a changé le format d'image. Donc c'est pour ça que les vidéos sont, je sais pas, on nous a parlé de 4 tiers, enfin voilà,
les images ne sont plus en plan large. Et donc, c'est pas bien, parce que ça fait pas des belles images. Et donc, voilà, on l'a modifié, mais je crois qu'on a eu en tout et pour tout, quoi, au moins 3 vidéos avec ce format-là. Celle de, forcément de jeudi aussi. Le problème, on l'a pas rectifié de suite parce qu'en fait, on ne s'en est pas rendu compte. On s'en est rendu compte une fois que les abonnés nous ont dit qu'il y avait un problème. Donc ça, c'est top parce qu'au moins, on essaye de prendre le truc à temps. Mais le problème, c'est que les autres rushs étaient déjà faits et les vidéos étaient déjà plus ou moins travaillées. Et nous, sur le logiciel, on ne s'en rend pas compte parce que notre écran sur le logiciel est tout petit. Donc en fait, ça nous dit pas... on voit pas le format. Ça nous dit pas parce que nous le format est déjà petit entouré de noir. Donc voilà. Mais c'est bon, on a résolu normalement le problème, a priori, oui. Oui, on a remis, j'ai réglé le format, donc c'est bon, maintenant on est ok. Donc, mais il y aura eu 3 voire 4 vidéos, je sais pas exactement. 3. Voilà, 3 vidéos avec comme ça. Avec celle de jeudi, 3. Donc on est d'accord avec vous, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et donc voilà, c'était pas intentionnel, c'était une erreur. Donc voilà pour les questions qu'on nous a plus ou moins posées. On va vous dire au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce. Ah, il y en a à qui ça manquait, secouer la cloche. C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et on remercie encore tout le monde, hein. On va pas le faire à chaque fois. On le fait à chaque fois. On le fait à chaque fois, les anciens, les nouveaux, et puis plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, nous en Guadeloupe, on est pas mal, et puis on vous embrasse, on vous envoie plein de soleil, parce qu'il y a certains endroits où il fait froid. Nous, même si on se plaint de la météo, et c'est vrai que c'est un peu gonflant d'avoir toujours de la pluie, mais quand il y a du soleil, par contre, comme aujourd'hui, forcément les températures, ils sont de toute façon, quel que soit le temps qu'il fait. On vous fait un bisou, on vous dit à bientôt. Bisous, ciao.